Bonjour, je vais procéder au tirage de relations pour chacun des signes du zodiaque. Il vous parlera d'une relation à l'autre, c'est pourquoi votre signe solaire peut parler d'une relation avec un proche, et c'est votre ascendant, votre lune. Pour certains, c'est même Vénus qui parlera plus spécifiquement de votre relation amoureuse. Il y aura trois cartes d'oracle, le mystical chaman, développant ce que la relation est actuellement dans votre vie. Puis je tirerai des renseignements supplémentaires au sein du steampunk. Les cartes développeront votre position, celle de l'autre, la configuration de la situation telle qu'elle est posée par l'oracle puis développée par le tarot. Si vous vous reconnaissez dans cette relation et que vous souhaitez en apprendre plus, la suite de ce tirage avec des informations sur ce qui pose problème, sur ce qu'il faut favoriser, est accessible via Vimeo. Vous pouvez cliquer sur le lien dans le menu déroulant du titre et ça vous permettra d'accéder à cette autre partie du tirage qui, elle, sera payante. Prenez le temps de vous centrer à présent. Soyez serein, laissez vos peurs, vos fardeaux s'éloigner. Les cartes vont vous donner des outils qui vous permettront de progresser. Ayez confiance, c'est votre capacité à faire le meilleur choix qui doit s'exprimer. Alors prenez du temps pour vous, prenez grand soin de vous. Et je l'espère, les outils que je vais développer vous serviront dans l'avenir. Merci de m'avoir écouté. Je vais procéder au tirage. Voici donc votre tirage de relations pour ce mois de janvier. Ami Taureau. Le moment est venu de passer à l'action. Vous avez au centre de ce tirage celle que j'appelle la carte de la Terre du milieu. Et oui, on ne se refait pas. Fan de Tolkien, on ne se refait pas. La Terre du milieu. C'est le royaume de la réalité quotidienne. C'est le moment présent. C'est l'absolue perfection qu'il y a dans chaque instant. Parce que c'est ainsi que l'univers fonctionne, même si nous ne voyons pas les choses ainsi, pas forcément les choses ainsi. Chaque instant est parfait. Chaque instant est exactement ce qu'il doit être. Pour perpétuer le passé, pour préserver l'avenir, pour préparer l'avenir. Cette carte est... Elle vous encourage à vous concentrer sur l'instant présent dans cette relation, sur le point auquel vous êtes parvenu. De voir toute la réalité de votre situation, toute la réalité de ce qu'est cette relation pour vous, ce qui relève du passé. Quelles sont les perspectives d'avenir? Vous vous situez au centre du monde. Qu'est-ce qui vous a amené là? Et où désirez-vous aller? C'est ce que cette carte vient vous demander parce que le moment est venu de trancher. Vous avez la lame en carte d'invitation. Le moment est venu de trancher et d'aller au fond des choses. Il s'agit d'utiliser la lame à bon escient. Il s'agit de cesser de tergiverser et de passer à l'action, de décider, de décider de ce que va être votre mode d'action, de surmonter la peur et de réellement faire ce que vous avez à faire. Il faut marquer l'instant et il faut réellement que vous saisissiez toute l'ampleur de cette situation, de cette relation. Parce que c'est la carte de médecine qui met en relief ces deux cartes. Après tout, nous sommes tous confrontés à chaque instant à des décisions importantes. Mais la carte de médecine vient dire que il est nécessaire d'aller au fond des choses, ici. Que vous ne voyez pas la réalité telle qu'elle est. Que ce soit concernant une personne, que ce soit concernant une situation, que ce soit concernant vous-même.
Ah, attention, vous n'êtes pas responsable de ce que vous... comment dire, de ce que vous voyez, euh, vous n'êtes pas responsable de... comment dire, je ne suis pas en train de vous parler de votre responsabilité dans cette situation. Voilà, formulé comme ça, ce sera mieux. Je ne suis pas en train de parler de la responsabilité que vous avez dans cette situation. Je vous parle justement juste de ce qu'est la réalité de celle-ci. Il ne s'agit pas de commencer à se jeter la pierre ou à jeter la pierre à l'autre. Il s'agit de voir les choses telles qu'elles sont. Voyez-vous la réalité telle qu'elle est? Êtes-vous dans la vérité? Ou est-ce que vous mentez aux autres? Est-ce que vous vous mentez à vous-même? Parce que cette carte, elle vous demande réellement euh, d'aller au fond des choses dans le sens que de ne pas laisser de zone d'ombre, de ne pas laisser de doute, de chercher les informations, les vraies, pas celles que construit votre esprit, parce que, eh bien parce que vous êtes au centre du monde, seul, mais aussi accompagné, et que vous êtes invité à prendre des décisions importantes. C'est ici que les cartes de tarot deviennent intéressantes, parce elles vont parler un peu plus en détail de ce qui est en train de se nouer. Vous êtes face à un choix et non, vous êtes face à une situation et il est temps de trancher. De trancher avec quoi? Avec la personne, avec le passé, avec une situation, avec un projet, avec... Toujours est-il que c'est quelque chose qui est très important, primordial pour vous, parce que cette carte, elle vous encourage à être totalement au présent. Et celle-ci a tranché. À, à faire à faire un choix, à décider. Mais pour cela, il faut que vous ayez les idées claires. Un nouveau projet. Ah, vous hésitez. Vous hésitez sur la suite à donner, peut-être même. Un nouveau stade dans votre vie. Une nouvelle année, forcément. Jupiter en Capricorne. La grande conjonction. Les signes de terre dégustent ces jours-ci. Plusieurs personnes qui m'ont fait la remarque, qui m'ont dit « Oh, ce que tu m'avais dit, là, au sujet du début d'année, t'as raison. » Mais c'est une année qui est appelée à être constructive. C'est plutôt une bonne chose de la démarrer avec un as de pentacle. Encore faut-il que vous preniez la meilleure décision pour vous. Et pour l'autre, peut-être aussi, parce que c'est tout de même un tirage de relation ici. Donc, je suis obligée de tenir compte de l'autre, on va dire. La reine de pentacle, on reste dans des énergies constructives. Des énergies de terre. Vous avez déjà commencé à mettre en œuvre votre grand projet, ici. Grand projet parce que la reine de pentacle, celle qui équilibre les différentes zones de sa vie de la manière la plus épanouissante et la plus avisée, si je puis dire. C'est une femme d'affaires redoutable. Mais c'est aussi une femme chaleureuse qui construit sur du solide. Maîtresse fleur de la récolte. C'est possible aussi. La terre du milieu, la lame, le moment est peut-être venu de récolter et de réaliser bien ce que vous avez à récolter. Exactement, ce que vous avez obtenu. La lame est un outil de guérison autant qu'une arme.
Les étoiles, le page d'épée. Ouais. En tout cas, vous avez un objectif. Vous êtes décidé à être constructif dans cet objectif. Vous vous êtes fixé, un but. Alors peut-être que c'est l'autre qui doit trancher. Ou peut-être que vous êtes en train de trancher justement en étant tourné vers vos buts. Oh, les cartes à l'envers. Le 10 de coupe, il m'a jailli. L'autre est très heureux de votre décision. Vous êtes invité à passer à l'action. Vous êtes réellement pas... Enfin, il y a une décision à prendre, le moment... C'est celle de passer à l'action, mais il faut que vous ayez une vision claire de la situation pour cela. C'est pour ça que les cartes vous recommandent d'être au présent. L'autre est très heureux de ce que vous allez mettre en œuvre. Le 4 de Pentacle. Il est plus réservé. Ah, par rapport au plan. Ah oui, vous êtes décidé, quoi qu'il arrive, à le faire. Mais l'autre est plus réservé sur votre victoire éventuelle. L'autre a plus de mal à croire. Mais il est très heureux de ce qui se passe. Vous êtes face à quelqu'un qui est très heureux de vous voir prendre les choses en main ainsi. Mais il est plus réservé sur les résultats que vous obtiendrez. Ils ont décidé de jaillir. Le roi de bâton, le 7 de bâton. Ah, d'accord. L'autre est définitivement réservé sur la marche à suivre. Il aurait procédé autrement. Il aurait procédé autrement, mais c'est quelqu'un qui va vous suivre. Le roi de bâton à présent. C'est son approche qui est différente, c'est pas les buts. C'est quelqu'un qui, voilà, arrivé à ce stade-là, sera en position de roi de bâton. C'est-à-dire c'est quelqu'un de passionné, c'est quelqu'un qui est prêt à s'investir, c'est quelqu'un qui aime bien aussi investir sur l'avenir, mais beaucoup plus bon vivant, on va dire, beaucoup plus jouisseur que les énergies de Pentacle. Même si vous êtes un homme et qu'il s'agit d'une femme, ça n'a rien à voir. Peut-être que vous êtes un homme qui construit, reine de Pentacle, vous efforcez d'être présent chez vous, d'être présent au travail, de garder du temps pour vous, de garder du temps pour vos proches. Enfin, vous êtes dans cette notion d'équilibre, de relation qu'on construit réellement de manière pérenne, et vous êtes avec un feu follet, avec quelqu'un qui voudrait que vous fonciez plus vite, que je sais pas moi, vous pouvez vous trouver dans une situation personnelle ou professionnelle ou autre, et cette personne aimerait que ça aille peut-être plus vite, prendre des raccourcis. Les bâtons, c'est toujours beaucoup de feu, beaucoup d'action. Le moment est venu de passer à l'action pour vous. Le moment est venu de passer à l'action parce que ce 4 de Pentacle, là, il ne m'inquiète pas du tout. La personne est très heureuse, le 10 de coupe, l'As de Pentacle, elle est très heureuse de ce que vous allez faire. C'est juste les moyens de le faire. Bon, elle aurait fait, il ou elle aurait fait, je parle de l'autre, c'est pour ça que... Non, je parlais de cette personne, c'est pour ça que j'ai dit elle. Il ou elle aurait fait différemment, mais c'est quelqu'un qui va vous soutenir. C'est quelqu'un qui croit en ce que vous faites, droit de bâton. C'est quelqu'un qui va assurer vos arrières. Qui, le moment venu, vous regardera et dira, bon, j'aurais pas fait comme ça, mais je t'accompagne. Un roi de bâton, c'est réellement quelqu'un de polyvalent, c'est quelqu'un, comme je l'ai dit, qui est dans la passion. Donc c'est quelqu'un qui, même sur le moment, il s'assoit sur le bord de la route en disant, j'aurais pas pris cette route-là, il va finir par s'y remettre.
par repartir. Passez à l'action, oui, définitivement. Faites un point sur la réalité, ne vous mentez pas sur ce que vous pouvez faire ou vous ne pouvez pas faire. Middle World, vous pouvez vraiment le voir comme une carte d'instant présent, et The Smoky Mirror, on va dire comme une papesse. Il s'agit de voir les choses telles qu'elles sont, sans se laisser aveugler, pour eh bien prendre les armes, passer à l'action. C'est un excellent démarrage pour ce tirage. Comme vous le savez désormais, je vais arrêter là. Je vous remercie d'avoir regardé. Pour ceux qui le désirent, je vais tirer d'autres cartes sur d'autres positions dans l'extension qui est accessible dans la boîte déroulante, celle du titre. Vous pouvez la dérouler en cliquant sur le bouton et vous aurez accès à l'extension qui est sur Vimeo et qui est payante. Merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à liker, à commenter ou à partager cette vidéo. Au revoir.